Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Si la personne ne sourit pas, il ne faut pas la saluer. Avec un très beau sourire, le plus beau que tu as jamais fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes entre nos frères, il faut saluer ton frère, il faut saluer ta soeur avec un joli sourire. Ça va? Yvonne, ça va? Faut compris pour toi. Hein? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que vous avez salué votre frère, vous avez salué votre soeur avec un joli sourire. Je n'ai pas dit de vous asseoir, on va se tenir debout, on va donner des acclamations au Seigneur Jésus. Il faut acclamer celui qui t'a convoqué. Tu as répondu à son appel, à sa convocation, que tu sois béni. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Vous savez, dans la maison de Dieu, ça doit être toujours dans la joie que nous devons y être. On ne vient pas dans la maison de Dieu en étant toujours déçu, découragé. On vient, c'est vrai, avec nos soucis, avec nos peines. Mais quand on est dans la présence du Seigneur, il faut qu'on lui manifeste notre reconnaissance par un joli sourire au voisin, à la voisine, à celui qui est juste à côté de toi. Dans le cœur du Seigneur, ce cœur se réjouit et il sait que tu as confiance en lui. Quand nous allons quelque part et que nous n'avons pas confiance en la personne, nous sommes soucieux, nous nous posons des questions, on est dans l'incertitude totale. Mais avec le Seigneur, tu dois être dans la certitude. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois tu dois être dans la joie quand tu es dans la maison de Dieu. Tes soucis, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier également avec les soucis. Tu vas les soucis, il y en aura toujours. Alléluia. Et donc, ce n'est pas, faut pas les charger. Tes pieds sont trop frêles, tes pieds ne sont pas assez forts pour dire que le bagage que tu portes là, tu pourras. Il dit simplement, si tu es chargé, décharge-toi au pied de la croix. Et il est prêt à le porter. Toi, soucis. C'est pourquoi il faut laisser les soucis où ils sont. Il faut vivre dans la joie en étant connecté à ce Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier et aujourd'hui. Nous prions simplement, avec l'autorisation donc des responsables, nous allons partir un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va donner l'enseignement. On aura l'occasion de poser des questions, mais nous allons aussi, avec l'aide du Seigneur, prier pour que le Seigneur, dans ce qu'il a décidé de faire pour toi, il puisse le faire. Alléluia. Je le dis pourquoi. C'est vrai que nous sommes à un programme très très important. Nous sommes à un programme qui doit changer la vie de beaucoup de personnes. On a entendu beaucoup de choses. On a également vu beaucoup. Mais à chaque fois, on n'a pas pris garde. C'est ce que nous dit Ésaïe dans son chapitre 42. On a chaque fois vu ces choses. On n'a pas fait attention. Et beaucoup de personnes ont connu et jusqu'aujourd'hui vivent dans les difficultés. Mais si pour une fois, tu entends et que tu fais attention, tu portes une attention particulière à ce que tu entends, tu verras que le Seigneur également va t'aider à sortir des situations. La solution ne se trouve pas dans la vie d'un homme, ni dans la main d'un homme. Vous savez, s'il y avait solution dans ce monde, les hommes ne seraient pas là toujours à se bagarrer, à se pétrir. S'il y avait une solution, regardez bien le monde, quand vous regardez, on a nous-mêmes inventé des systèmes économiques, des systèmes politiques, tous les systèmes sociaux que vous pouvez imaginer. Mais aucun de ces systèmes n'a satisfait l'homme. Alléluia. On est toujours à la recherche de ce qui peut donner satisfaction à l'homme. Mais on n'a jamais trouvé. Mais celui qui peut t'aider à trouver ce qui est essentiel, ce qui est extraordinaire, ce qui va te satisfaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Même si vous ne voulez pas, c'est la vérité. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont cette paix intérieure. Ils ont cette joie que les autres ne peuvent connaître. Ils ont cette joie qu'on ne peut décrire. Ils ont cette assurance qui les mène partout. Vous ne verrez jamais
en train de lever la voix, de faire le mal, parce que le mal est du diable. De notre Dieu, nous recevons que ce qui est bien, nous ne faisons que le bien. Quand le mal prend la place, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est pour ça, bien que nous soyons ici, bien aimés dans le Seigneur, en train de chercher la solution, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais il faut penser à ton demain. Parce que ce que tu reçois doit te permettre de préparer demain qui sera meilleur. Nos enfants souffrent. Nous souffrons, les enfants souffrent. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans ce monde pour souffrir comme nous avons souffert jusqu'à maintenant. Il faut que cela prenne fin. C'est possible seulement en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est une occasion de le faire. Faites cette expérience. Vous avez vu, avant vous, il y a beaucoup qui ont vécu. Mais regardez comment ils ont terminé leur vie. Mais j'ai pris que tu fasses l'expérience. Il ne faut pas croire que tu es tellement haut. Non, même si tu es haut, tu peux descendre. Parce qu'avec le Seigneur, fais-toi petit et puis il va t'élever. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il faut offrir ton cœur au Seigneur. Il faut être disposé. Il faut donner la possibilité au Seigneur de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu élève le petit et Dieu abaisse les grands. Alors je te demande d'être petit pour qu'il puisse te faire grand par sa grâce. Alléluia. Nous continuons. Briser les malédictions générationnelles. Briser les malédictions générationnelles. Je crois que c'est le thème. Hier, avec la grâce de Dieu, nous avons introduit et entamé avec la première partie. Je voudrais demander pour vous qui étiez là hier, qui peut nous aider? Qui a retenu quelque chose? Parce que si vous n'avez rien retenu, soit que j'ai mal donné l'enseignement, soit que vous-même là, vous n'avez pas voulu comprendre. Alléluia. Si j'ai mal donné, ça veut dire que j'ai un problème. Il faut que je puisse régler ça avec le Seigneur. Parce que je ne suis pas ici pour moi, je suis là pour vous. Alléluia. Voilà. Si le Seigneur me communique une chose que je ne peux pas la transmettre, c'est un problème. Alors, question, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez reçu hier? Une seule main, deux mains. Voilà. Oui, Yvonne, vas-y. Oui. Voilà, c'est simple, hein? C'est le contraire de la bénédiction. Yes. C'est simple. Maintenant, tout ce qui suit là, ça, si vous l'avez retenu aussi, c'est une bonne chose. Et ensuite, et après, il y a eu plusieurs définitions, paroles prononcées, dans la connaissance. Tu as déjà beaucoup dit, on peut acclamer le Seigneur, que Dieu te bénisse. Qui peut l'aider? On a défini. Nous avons, je voulais lui dire merci, on va aller vite. Et hier, nous avons, c'est vrai, commencé. On a situé le sujet dans son contexte. Ce que vous devez tous retenir, ce que nous disons, c'est ce qui existe. Beaucoup de personnes peuvent échapper, mais beaucoup peuvent ne pas aussi échapper. Ce que nous disons, c'est ce qui est possible. Je ne dis pas que, comme je le dis, c'est comme ça. Non, je le dis parce que c'est ce qui est. Mais maintenant, toi, tu peux échapper. Mais est-ce que l'autre aussi peut échapper? C'est nous qui devons comprendre où nous nous situons. Dans la définition, et du moins dans l'introduction, on a dit que ce sujet-là, il est délicat. Pourquoi? Parce que c'est un sujet à controverse. Beaucoup de personnes ne croient pas. Parce qu'elles se disent que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Question, si nous sommes une nouvelle créature, pourquoi tous ces malheurs s'abattent-ils sur nous? Pourquoi est-ce que toutes ces malédictions nous accablent et nous ne pouvons pas progresser? Nous ne pouvons pas avancer. Dieu nous a fait la promesse d'être heureux sur la terre. Et lui, il a accepté l'humiliation. Il a accepté au bois infâme. C'est qu'un homme ne peut accepter sur la terre. Il s'est sacrifié pour que vous et moi, nous soyons heureux. Mais pourquoi nous n'avons pas ce bonheur? Pourquoi un tel sacrifice serait-il vain? Alors, question sur question, nous avons compris qu'il ne s'agit pas ici de contredire l'autre. Ou alors de chercher à vous communiquer ou à vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous donner ce qui est juste et ce qui est la vérité. Chacun fait son choix. Alléluia. Je ne suis pas là pour avoir raison sur les autres. Non, je n'ai pas besoin d'avoir raison parce que Jésus a déjà raison. Et comme je sais que je suis dans sa volonté, on vous communique ce qui peut vous aider. Vous pouvez l'accepter comme refuser. Mais une chose est certaine, nous avons dit, même si vous refusez, demain nous allons nous rencontrer quelque part. Quand nous allons mourir, nous serons devant le Seigneur. Autant faire le bon choix pour que demain, ce soit bien pour nous. On peut tout perdre sur la terre. Mais une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est ton salut. Si tu perds le salut, ça va être compliqué et c'est difficile pour toi. Ici, on a tant. Si on doit vivre longtemps, c'est seulement 120 ans. Mais après 120 ans, on va où? Après la mort, où on va? Il y en a qui ont philosophé là-dessus. Mais nous, la Bible nous dit, nous croyons ce que la Bible a dit. Après la mort, là, ce n'est pas le vide. Il y a une autre vie. Mais cette vie-là, est-ce que tu pourras en jouir? C'est ça la grande question.
C'est pourquoi il faut sortir de cette situation. Et les situations sont créées, pas forcément par nous. Il y a ce que nous faisons, mais il y a aussi ce que les parents font. Et qui demain ou après-demain, non seulement nous influencent négativement, mais détruisent aussi la vie de ceux qui viennent après nous. On ne veut pas de cela. On n'est pas sur cette terre pour voir chaque fois. Les choses sont prêtes et après ces choses sont détruites. On voit le bout. Quelquefois on se dit, non, cette fois-ci on va sortir de la situation. Mais on revient au stade de départ. C'est difficile. On n'est pas né. On n'est pas avec le Seigneur pour souffrir autant. C'est pourquoi on a dit, marquons une pause. On a beaucoup entendu. On a prophétisé sur notre vie. On a vu toutes ces choses. Mais pourquoi la réalisation ne vient pas? Allons à la source. La source c'est quoi? Quelle est la base de ma vie? Est-ce que ne suis-je pas influencé? Si je suis influencé, d'où vient cette influence? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est que je vis. Je ne suis pas le seul à vivre. Je constate que ma mère ou mon père l'a vécu. Ou alors mon frère l'a vécu, ma tante l'a vécu. Mais avant cela, j'ai ouï dire que également ma tante, ou alors mon grand-père ou mon arrière-grand-père l'a vécu. Mais pourquoi toute la famille peut vivre ainsi? C'est pourquoi nous avons dit que ce que nous disons comme malédiction, c'est les sorts qui se transmettent, ou des actes, des malheurs qui se transmettent de génération en génération. C'est pourquoi on a parlé de ce qui est générationnel. On a dit que c'est simplement malédiction, c'est parce que c'est le contraire de ce qu'on a espéré, c'est qu'on veut. La promesse qui a été faite par le Seigneur. On aurait aimé être dans la volonté du Seigneur pour recevoir tout. Mais qu'est-ce qui explique qu'on ne peut pas être toujours dans la volonté de Dieu? Recevoir ce qu'il a promis. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, ça, j'échappe. Peut-être que mes enfants ne vont pas échapper. Moi, j'en souffre. Certainement que les enfants peuvent en souffrir. Autant maintenant prévenir que de chercher à guérir. Si on a, là maintenant on est prévenu et qu'on sait comment marcher, demain ce sera bien pour nous. Ma prière, c'est qu'au sortir de ce moment, la vie de tout et chacun change par la grâce de Dieu. Et que les enfants soient heureux. Nous sommes heureux, que nos enfants soient heureux. C'est pourquoi, la définition, on a expliqué. Bien aimé, après avoir expliqué ce que c'est que la malédiction, on a dit que c'est vrai, il y en a. Mais il y a la génération. Mais qui peut être contaminé? C'est-à-dire, qui peut être victime? Et nous avons montré que si l'être humain est victime, il y a aussi l'espace qui peut être victime. Il y a même ce que nous possédons qui peut être victime. Si ces éléments-là sont des réceptacles, tout à l'heure on va expliquer, ça veut dire qu'il peut y avoir problème. Alors, d'où viennent tous ces problèmes? Donc, je vous ai dit de marquer donc, en deuxième point, les sources donc, de contamination. Et dans les sources de contamination, nous allons commencer par voir en un premier point les causes. Vous marquez donc les causes et je vais vous inviter à faire la lecture des textes que je vais vous donner. Vous marquez donc les causes. C'est bon? Vous avez marqué les causes? Ok. Je vais inviter quelqu'un à lire 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 8. Quelqu'un va lire 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 8. Et je vais commencer par expliquer ce que c'est que. Donc vous marquez les causes. Les causes ici, c'est ce qui provoque ou ouvre la porte ou qui peut engendrer la malédiction. La cause, c'est ce qui fait que la malédiction naît. Ce qui attire ou provoque la malédiction. Nous lisons le texte que je vous ai donné, qui peut m'aider à lire. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, j'ai dit. On va s'arrêter au verset 6, pardon. Bon, si vous ne trouvez pas, je vais le lire rapidement. Je fais la lecture. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4. Voici ce qui est écrit. Nous faisons la lecture. On dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Alors, la cause, j'explique donc que la cause, c'est ce qui donne la possibilité à la malédiction de naître. La cause, c'est ce qui provoque. C'est ce qui fait naître. C'est ce qui va envoyer. C'est ce qui va faire que demain, il y aura dans ma vie, alors, la malédiction ou la malédiction peut naître. Et la première cause, c'est la transgression de la loi. Nous marquons donc la transgression de la loi.
La transgression de la loi. La transgression de la loi, ça veut dire quoi? Il y a des principes qui sont établis. Il y a ce qui est. Si donc je ne fais pas cela, ça peut provoquer quelque chose. Je vais demander de lire ce qu'on a lu hier, Deutéronome chapitre 28, verset 1 et verset 15. Je vous demande pardon, faites la lecture. Maintenant, s'il n'y a pas de Deutéronome dans votre Bible, je vais le lire pour qu'on aille vite. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Je fais la lecture. Ah d'accord, allez-y, merci. Pasteur. Chapitre 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. On s'arrête là. On nous dit quoi? On dit si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui seront ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, hier dans la définition, nous avons expliqué cet aspect. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qui est établi. Il y a ce que je dois respecter. Si je transgresse, c'est-à-dire que si je ne fais pas ce que la loi ordonne, ce que dit la parole, à partir de ce moment, je donne la possibilité. Je ne dis pas systématiquement que c'est la malédiction, mais je donne la possibilité à la malédiction de naître. Est-ce qu'on se comprend? Je continue. Je dis quoi? Je dis aujourd'hui, si Dieu, dans son amour, m'a dit, voici ce que je dois faire pour que je sois heureux. Dieu me dit également, si je le fais, voici ce qui sera bien pour moi. Je sais la loi. Je connais la loi. Mais qu'est-ce que je fais? La Bible dit quoi? Je transgresse la loi. C'est-à-dire, je ne fais pas ce que la loi demande. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que j'ouvre une porte. Je donne la possibilité à la malédiction de naître. Tant que j'obéis à cela, la Bible nous dit que je serai comment? Béni. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, voici ce qui sera. Tu seras donc béni. Voici la bénédiction qui sera ton partage. Le contraire, c'est quoi? Si je ne fais pas, je serai comment? Maudit. Et la Bible dit quoi? La Bible nous dit que si je transgresse, je suis maudit. Mais pourquoi est-ce que je suis maudit? Pourquoi la malédiction ne s'arrête pas seulement à mon niveau? Parce que c'est un engagement que j'ai pris. Je reprends. Tous ceux qui s'engagent, est-ce que Dieu nous oblige à venir à l'église? Non. Quand je viens à l'église, je dis quoi? Je passe, je grandis, je suis à l'école du dimanche. On m'enseigne les normes. Et je passe alors au groupe de jeunes. Je dis que je suis maintenant à la jeunesse. À la jeunesse, on m'enseigne les mêmes choses. Jusqu'à un moment donné, le pasteur sent que maintenant on est mature au niveau spirituel. Donc, il faut que je sois maintenant membre de l'église ou bien membre du corps du Christ. Qu'est-ce qu'on fait? Je passe donc au baptême et je prends la Sainte Seine, c'est-à-dire le corps du Christ et le sang. Je communie avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, j'ai accepté, j'ai moi-même réfléchi et je dis, je veux marcher avec toi. Si je prends l'engagement de marcher avec toi, c'est un serment que je fais. C'est fort, je fais avec toi donc un pacte. C'est une alliance que je signe. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, on dit quoi? Le Seigneur lui-même, pendant qu'il était avec ses disciples et qu'il mangeait, la Bible nous dit que c'était le dernier repas qu'il prenait à ses disciples. Il a dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. La Bible dit que quand ils ont mangé à un moment donné, il a pris quoi? Il a pris le sang, c'est-à-dire le vin. Et il dit ceci à mon sang. Il dit quoi? C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, entre lui et moi, il y a une certaine connexion. Ça veut dire, je dis oui à ce qu'il me dit de faire. Et je dis non à ce que Satan veut que je fasse. Quand j'ai donné mon accord, je suis d'accord avec lui. Il faut que je respecte ce que j'ai dit. Alléluia. Il faut que je respecte. Si je ne respecte pas, ce qui va se passer, c'est quoi? Alors, si je ne respecte pas, ça veut dire que je transgresse. Je viole. Je détruis ce qui est établi entre lui et moi. À partir de ce moment, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se retire de moi. Alléluia. Il ne se sent plus responsable de moi. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et maintenant, si je décide de ne plus être enfant de Dieu, je deviens quoi? Enfant du diable. Je vais le lire.
avec le même texte. Le 1 Jean chapitre 3. Il faut qu'on comprenne cela parce que la suite va nous aider. Parce que le problème de malédiction est un problème très sérieux. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Je continue. On dit au verset 6. Je vais lire jusqu'au verset... non, je prends le verset, c'est mieux que je commence au verset 7. Voici ce qui est écrit. 1 Jean 3 à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc si je décide de ne pas faire ce que Dieu demande, ça veut dire quoi? Je fais une autre alliance. C'est une deuxième alliance. La première est rompue et je fais une alliance avec qui? Avec le diable. Donc je ne peux plus entrer dans la bénédiction du Seigneur. Je fais quoi? Donc je suis donc sujet à toutes sortes de malheurs ou de malédictions. Est-ce qu'on se comprend? Donc le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi, devient un péché. Regardez bien aimé, pour ceux qui sont mariés à l'église, quand vous vous mariez à l'église, vous prenez un engagement, vrai ou faux? On vient devant le pasteur et il y a un texte qu'on lit. Je m'engage à ne pas avoir deux hommes. Ou bien la femme dit, je m'engage à ne pas tromper mon mari. Je m'engage à respecter l'engagement que je prends. Je serai avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour ceux qui sont mariés, c'est pas comme ça que c'est passé? Ou bien vous n'avez pas dit ça? Non, tous ceux qui sont mariés à l'église, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Et non, la mairie, on va dire que c'est la mairie. Il y a des choses, et on dit également, le monsieur aussi dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est toi seul qui es ma femme. On même le pasteur ainsi pour dire, tu es sûr que tu ne vas pas chercher une femme? Il dit oui. Mais maintenant tu as fait un serment avec la dame, ou bien avec l'homme. Mais demain, si tu décides donc de rompre ce serment, en faisant quoi? En ne trompant ma femme, qu'est-ce que je fais? J'entre dans une relation de malédiction. Est-ce qu'on se comprend? J'entre donc dans une relation de malédiction. Ou alors je dis, je m'engage à suivre le Seigneur, à marcher dans la vérité. Demain, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai des difficultés, je vais soit chez un devin, je vais donc vers tous ceux qui peuvent nous annoncer des choses extraordinaires, entre guillemets. J'y vais et je dis, c'est avec eux que je suis. Soit des féticheurs, soit des charlatans, soit la Rose-Croix, soit la franc-maçonnerie. Je suis dans une secte parce que je recherche maintenant ce qui peut me protéger, ce qui va me donner ce qu'il faut, ce que je désire. À partir de ce moment, j'ai rompu l'alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Ayant rompu cela, j'entre dans une autre adoration. On appelle ça la fausse adoration. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est avec Dieu que je veux marcher. Vrai ou faux? Alors quand j'entre dans une fausse adoration, j'entre dans une relation de malédiction. Est-ce qu'on se comprend? La porte va s'ouvrir demain. Donc, la cause, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Tous ceux qui ont pris des engagements et qui ne respectent plus, vous avez transgressé alors les clauses du contrat. À partir de ce moment-là, vous ouvrez une porte. Et c'est une possibilité pour l'ennemi d'entrer dans votre vie. C'est comme ça que commencent à naître les choses. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que c'est bien compris? Ok, on va passer. Donc il faut savoir, la cause n'a rien à voir avec la source. La cause n'a rien à voir avec la source. Donc la cause, c'est la transgression de la loi. Et à l'intérieur de la transgression de la loi, il y a tout ce que vous pouvez comprendre. Je dis, par exemple, que moi, je n'ai pas de problème. Je respecte ce que j'ai dit au Seigneur jusqu'à la fin. Mes enfants sont à lui. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Alléluia. Et Dieu note, on note tout ceci. Maintenant, demain, je ne veux plus. Si demain, je ne veux plus, dans l'engagement que j'ai pris, si demain, je refuse, ça veut dire qu'ayant ouvert la porte, il y a tout ce qui est autour. Quand demain, je ne veux plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dois respecter, je ne respecte plus. Je fais ce que j'ai envie de faire. Dès lors que je fais ce que j'ai envie de faire, tout ce qui suit là, on va dire peut-être que j'ai mal parlé, on va dire peut-être que j'ai injurié, tout ceci entre dans la transgression de la loi. C'est le péché en fait, mais on met ça sous le vocable transgression de la loi. Tant que tu n'as pas transgressé la loi, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi la Bible est claire pour nous dire que si tu transgresses la loi, alors tu n'es plus juste. Tu deviens comment? Injuste. Tu n'es plus dans la vérité. Donc tout le reste, c'est à partir de ça. J'espère qu'on a retenu. Alléluia. Voilà. Et donc, c'est aussi, on appelle ça aussi quoi? La désobéissance. La transgression de la loi, ça veut dire que je n'ai pas obéi. C'est aussi la désobéissance. Donc, tous ces mots
nous le plaçons sur le grand vocable de quoi? Qu'on appelle transgression de la loi. Parce que c'est une question de principe, c'est une question de loi. Et nous allons voir au fur et à mesure. Maintenant, en deuxième point, nous allons marquer donc, ici, on va voir maintenant les sources de contamination. On a marqué de l'autre côté les sources de contamination. Maintenant, on va les sources, c'est-à-dire quoi? Ici, là, on voit la cause. On dit quoi? C'est le péché. Maintenant, qui garde, qui reçoit, et puis fait quoi? Propage. La source, c'est d'où ça vient, et puis ça contamine. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. La cause ouvre la porte. Vous avez compris ça? La cause transgresse, c'est-à-dire ne respecte pas, n'obéit pas. Donc, la porte est ouverte. Maintenant, l'ennemi ou bien la chose va se faire. Mais qui? De qui ça va venir? Et ça va se propager. C'est ça, c'est ce que nous appelons la source ou l'origine. L'origine là, ça peut être l'homme. Donc vous marquez que la source là, ça peut être l'homme. Alléluia. Vous marquez la source peut être l'homme. C'est-à-dire l'être humain. Et j'explique. J'explique avec les textes que je vais vous donner. La source, ça peut être l'être humain. La source, ça peut être également l'espace. C'est-à-dire que je vais à un endroit. Et l'endroit là, moi je ne sais pas. L'endroit n'étant pas bien, c'est certainement un endroit. Imaginez un peu, tous ceux qui sont dans les sectes, dans les loges. Vous allez habiter dans un quartier. Le monsieur, il a bâti sa maison. Et c'est une loge. Pour lui, c'est un hôtel. Vous ne savez pas. Vous allez habiter la maison. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas. Toi, tu ne sais même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a certainement des paroles qui ont été prononcées là-bas. Tu n'y étais pas. Il se trouve que tu arrives et tu subis. Et tout se passe comme il ne faut pas. Je vais vous donner un simple exemple. J'ai mon beau. Mon beau, il est médecin. Il est médecin de l'armée. Et ce monsieur, avant, il ne connaissait pas le Seigneur. Vous m'écoutez très bien. Et donc, il a donc reçu une maison de fonction. Il allait habiter la maison. Et depuis qu'il a donc intégré cette maison, il a aménagé. Il y a beaucoup de difficultés. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, sa femme, dans cette maison, sa femme, tous les enfants qui sont nés, alors sa femme est passée par césarienne. C'est des opérations. Le sang coule à chaque fois. Vous m'écoutez bien. Et lui-même, là où vraiment c'était difficile et pénible, lui-même, dans la maison, il a reçu un grave accident. Au point où ses 2 pieds, il a été amputé. Alléluia. Il a été amputé. Et ce monsieur, il ne savait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que nous allions prier. Et pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit du Seigneur dit, mais il y a quelque chose dans la maison qui réclame du sang. Il dit comment? On dit, bon, regardez bien la facture de... et ici c'est EDF, de CIE. Chez nous, c'est celui qui distribue le courant. Et de l'électricité, je veux dire. Et donc, il prend, on dit, le nom, voici, le nom sur la facture, ce n'est pas le vôtre. C'est le nom de quelqu'un. Et il y a un esprit qui est dans la maison, à partir de ce nom-là, qui réclame du sang. Et donc, chaque fois, il y a quelque chose, il y a une malédiction ici dans la vie. Lui, il ne savait pas. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il fait venir, il n'a jamais fait attention. Il sort une facture de la CIE, il se rend compte que c'est lui qui était là précédemment. Puisque c'est une maison de fonction, c'est lui qui était là précédemment, la facture porte son nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Le monsieur, il voulait une promotion. Il y avait une jeune fille dans sa maison. Et comme il est mystique, il a sacrifié la jeune fille de 15 ans. Et l'esprit donc a décidé de se venger. Et l'esprit dans la maison dit, tous ceux qui vont intégrer cette maison, si bien qu'on l'a renvoyé, mais tous ceux qui vont intégrer la maison souffriront. Il faut qu'il y ait du sang. La femme porte des grossesses. Heureusement, elle ne meurt pas, mais c'est de césarienne. Elle a eu 4 enfants et c'est pas césarienne. Et son mari souffre également. Un accident, il a amputé les 2 pieds. Mais parce que justement, quand ils sont venus habiter, ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'inviter le serviteur de Dieu. Pour que ce lieu, la maison soit, la terre et la maison là, soient consacrées au Seigneur. Donc l'esprit qui était là, qui voulait une vengeance, qui cherchait vengeance, l'esprit s'occupa de quelqu'un. Pour lui, tu arrives là-bas, il faut que tu payes. Vous voyez? Et à chaque fois, il y a du sang qui a coulé. C'est mon beau.
médecin. Mais aujourd'hui, il est à la retraite. Pourquoi? Parce qu'il devait aller à la retraite. Quand il y a eu ce problème, à part anticipation, il est parti. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'avant, vous voyez, c'est le lieu. Est-ce que lui, il a posé un acte? Il n'a pas posé d'acte. Mais comme il n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire quoi? Il ne connaissait pas Jésus à cette époque-là. Vous voyez qu'il a payé le prix de ce qu'il ne devait pas payer. Sa femme également. Mais elle était engagée, mais pas totalement. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Le sang crie vengeance. C'est pourquoi le jour où Caïn a tué son frère, le Seigneur a dit que la terre, là, de la terre, il y a le sang de son frère qui crie. Et qui crie quoi? Qui crie vengeance. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit que la terre sera comment? Maudite. Le Seigneur l'a dit. Parce que voici ce qu'il a. Vous voyez que lui n'a pas posé l'acte. Mais comme il n'avait pas le Seigneur, la porte était ouverte. Donc il était comment? C'était plus facile pour que l'ennemi entre et agisse. C'est pourquoi nous disons que, bien aimé, la terre peut être un problème. Et au plan biblique, vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. Amen. Donc la terre, maintenant l'homme, et nous tous, la plupart du temps, la source de contamination de nos vies, ce sont les hommes. À 90%, ce sont les hommes. Et 10%, les espaces ou les objets. Et j'explique comment ça se passe. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous propageons. Nous sommes contaminés. Et c'est nous maintenant qui propageons, qui donnons la possibilité à la chose de contaminer tous les autres membres de la famille. Il y a toujours une personne qui est à l'origine et qui entraîne tous les autres. C'est pourquoi on dit que c'est des ascendants aux descendants. Ça commence du haut vers le bas. Donc en posant des actes, nous on peut poser un acte. Et le Seigneur peut proclamer des paroles et qui vont être des difficultés pour nous. En cela, nous allons ensemble analyser un exemple. Nous prenons nos Bibles. Vous allez lire, il faut bien lire. Vous allez lire. C'est bon? Ça va? Mais pourquoi vous êtes triste? Mais il ne faut pas être triste, il faut qu'on vous dise la vérité. Même si c'est difficile, il faut qu'on accepte. Et puis après, on va voir ce que le Seigneur est capable de faire. Parce que vous êtes triste. Et ça m'inquiète. Ah, vous écoutez religieusement. Oui, ça c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alors on va lire ensemble 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 14. Vous allez lire ce texte. Ensuite, bon, qui veut le lire? Ici, là, je vais voir une main levée pour m'aider. Bon, qui ne veut pas lire? Au moins ceux qui ne veulent pas lire ici, vous enlèvez, il va rester ceux qui veulent lire. Ici, qui veut m'aider? Mais pourquoi vous avez peur de lire? Pasteur Baki, mais pourquoi tes fidèles ont peur de lire? Ça, c'est dangereux. 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est bon? Vous avez pris? Qui veut m'aider? J'ai vu une main courageuse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ici, oui, voilà. Mais je ne sais pas, il faut lire, il faut m'aider. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. C'est noté? 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. C'est bon? Et enfin, et pardon, 2 Samuel. Autant pour moi, 2 Samuel. Non, le premier c'est 1 Roi. Le deuxième c'est 2 Samuel. Vous m'excusez. Le troisième texte, qui va le prendre? Voilà. Que le Seigneur te bénisse. 2 Samuel chapitre 11, verset 26, 27. 2 Samuel chapitre 11, verset 26, 27. Et enfin, 2 Samuel 12, verset 7 à 19. On va pas, peut-être qu'on ne va pas tous les lire. Mais je veux simplement que vous viviez cela. Il y a bien d'autres textes, je vais donner au fur et à mesure. On y va. Il faut que vous compreniez bien la source. Vous comprenez bien la cause, la source et maintenant la propagation. Si vous avez compris cela, il y a des actes que vous n'allez plus poser à partir d'aujourd'hui. Alléluia. On y va. Oui, la lecture. On commence par le premier. Oui, bien aimé. C'est lui qui a pris 1 Roi chapitre 11. 1 à 14. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 14. Allez-y. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi 11, 1 à 14. Oui.
Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères contre la fille de Pharaon, de Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes des Sidoniennes, des Étiennes. 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Alléluia. Et ces femmes détournent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinent son cœur vers les autres dieux. Amen. Et son cœur ne fut point tourné à l'Éternel. On va s'arrêter là. Alléluia. J'explique. Je veux ici ressortir 4 éléments. Il faut que vous écoutez très bien. Dans le texte qu'on vient de lire, le texte nous dit quoi? Le roi Salomon. Le roi Salomon a reçu de la part de Dieu une injonction. C'est-à-dire, Dieu lui a dit qu'il y a des choses, il y a des actes, il y a des alliances qu'il ne doit pas faire. Dieu a interdit formellement aux enfants d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes qui ne font pas partie de l'alliance. Et lui, il sait la vérité. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il a pris 700 femmes et 300 concubines. Et parmi ces femmes, il y avait de quoi? Des Moabites. Il y avait des femmes sidoniennes, c'est-à-dire des femmes étrangères. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces femmes-là vont détourner son cœur. Il va donc construire des hauts lieux. Ils ne vont plus adorer. Et Salomon, dans sa vieillesse, va plus adorer le Dieu de la vérité. Il va adorer les autres dieux, les dieux des Ammonites. On va citer Astarté, on va citer Dagon, et tout ce que vous savez. Et donc, il n'est plus dans la vérité. Il n'adore plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, Dieu dit quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas comment d'autres dieux devant ma face. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne dois pas avoir, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc, il est convaincu, il sait la vérité. Mais cependant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché à d'autres femmes. Et ce que Dieu redoutait, c'est ce qui va se passer. Et ces femmes ont détourné comment? Son cœur. Maintenant, là, il n'adore plus l'Éternel, mais il adore quoi? Le Dieu. Il a même construit des hauts lieux. C'est-à-dire, si c'était à cette époque, il a fait des hôtels. Il a construit des églises. Je veux dire, si c'était à cette époque, ou bien des temples, des lieux d'adoration dédiés à ces dieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous retenons cela. On continue avec les autres textes. « 2 Samuel 6, versets 21 à 23. Il faut que je vous explique ce qui va se passer. Mais attends, quelqu'un a pris ça, non? Ou bien vous n'avez pas pris? Bon, moi-même je vais lire, c'est bon. J'ai dit, je vais lire, il ne faut pas vous fatiguer. Je ne vous donne plus la possibilité de lire. Moi-même je vais lire, quand je serai fatigué, je laisse le micro, je m'en vais. Parce que là, je serai fatigué. Aïe.